Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures à la une de l'actualité. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est tenue ce matin à la polyclinique de Hayablé. Dans l'actualité internationale, Bruxelles annonce un 6e contrat de vaccin, cette fois-ci avec Moderna. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. En effet, la polyclinique de Hayablé a accueilli ce matin le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans le cadre du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la polio. Accompagné du ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Dirye, de représentants de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zouiten, de la représentante de l'UNICEF, Madame Melva Jensen, le Premier ministre a été accueilli chaleureusement par la communauté de Hayablé qui est venue en masse pour le recevoir sous un ciel bien clément. Et une pluie rafraîchissante, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation ont donc entamé la visite des spécialités de cette polyclinique qui présente un éventail complet en soins de santé de base et en prestations spécialisées telles que la pharmacie, la radiologie, la maternité ou encore le laboratoire d'analyse biochimique et biologique. En effet, la transformation du centre de santé en polyclinique moderne s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique sanitaire prônée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh concernant la modernisation et le rapprochement de soins de santé. Ce tour d'horizon a permis au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed de s'enquérir personnellement du bon fonctionnement de la polyclinique de Hayablé. Ensuite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Dirye ont procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la polio qui cible tous les enfants âgés entre 0 et 5 ans. En effet, cette campagne d'immunisation de masse anti-polio s'inscrit dans le cadre de la prévention contre les maladies par la vaccination symboliquement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lui-même administré une dose de vaccin anti-polio à un enfant, un geste fort qui a été suivi par le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Dirye, le secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Benoïta, ainsi que par les représentants des organisations onusiennes qui soutiennent cette action d'immunisation diligentée par le département de la Santé. Dans leurs interventions respectives, je vous propose de suivre les représentants de l'UNICEF et celui de l'OMS. Le poliomyélite. Et nous sommes là pour assurer que cette maladie ne revient jamais à Djibouti. Et comme UNICEF, nous sommes toujours à côté de le gouvernement de Djibouti pour assurer que cette situation de l'éradication continue. C'est que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant, c'est un bon début dans la vie. Et avec une vaccination comme ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner. Un bon début du point de vue de la santé et en sachant que les risques existent partout dans le monde et en l'occurrence ici dans la Corne de l'Afrique. Je crois que cette campagne vient un point nommé pour écarter ce risque. C'est la première étape. On va faire une autre campagne pour vraiment éradiquer le risque de poliomyélite pour nos enfants. Et le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirye, dans son intervention, je le cite, a dit « Nous avons lancé aujourd'hui la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour garantir une protection optimale à tous nos enfants âgés de moins de 5 ans. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux parents afin de faciliter les opérations d'immunisation de masse qui est en cours. » Ensuite, cette campagne de vaccination et la promotion de la santé des enfants sont au cœur de la politique sanitaire du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a-t-il dit. Nous sommes très honorés par la présence du Premier ministre Abdelkader Kamel qui témoigne de l'intérêt porté par le gouvernement pour le bien-être des enfants.
Et quant au Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour protéger les enfants de la polio. Les bienfaits de la vaccination sont indiscutables pour apporter une protection plus efficace. J'ai été ravie de constater le bon fonctionnement de la polyclinique de Hayablé qui offre, a-t-il dit, une prestation de soins de qualité à la population. Dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé ce matin une cérémonie de lancement de 16 jours d'activisme à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette cérémonie a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Hassana Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, le secrétaire du ministère de la Justice et représentant de l'UHCR, ainsi que des députés. Eh bien, cette cérémonie de lancement de campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre toute forme de violence, une priorité, qu'il s'agisse d'agressions sexuelles, de violences psychologiques, de mutilation ou de mutilation physique ou de mariages forcés ou des mariages encore précoces. International pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, le moment est venu pour chacun de nous de s'arrêter et de se rappeler où nous devons aller sur cette question. Un nombre impressionnant de femmes et de filles sur 3, une femme sur 3 subissent encore de la violence à un moment de leur vie. Cette année, le Covid-19 a attisé les flammes avec des femmes enfermées à la maison, avec des agresseurs et des tensions domestiques élevées. Les appels à l'aide sont montés en flèche. Beaucoup sont restés sans réponse parce que les abris et les autres services ont été fermés. Mais aussi parce que l'assistance est souvent encore insuffisante, y compris dans les crises humanitaires. Je suis particulièrement heureux de prendre part à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en République de Djibouti. Les 16 jours d'activisme contre la violence sexuelle et sexiste est une campagne internationale des Nations Unies qui a été lancée en premier par le Women's Global Leadership Institute, coordonné par le Centre for Women Global Leadership en 1991. Elle commence aujourd'hui, 25 novembre, au niveau global et se poursuivra jusqu'au 10 décembre. Aujourd'hui donc, à l'instar de Djibouti, les gouvernements du monde entier lancent officiellement dans un même appel les 16 jours d'activisme contre la violence sexuelle et sexiste. Suivant à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de la Justice, Makki Abdelkader. Je vous félicite parce qu'il se rappelle aussi de circonstances dans lesquelles est intervenue la dernière loi que Mme Saharla a citée tout à l'heure, la loi 99, et surtout son sujet. C'est quelque chose d'assez inédit parce que c'est la première fois qu'on voit un certain type d'infraction ou de violence, qui reste des infractions définies avec précision, de sorte qu'il n'y ait plus désormais des quiproquos pour les praticiens et les professionnels de droit qui pouvaient dire qu'ils ne comprenaient pas en quoi consistait par exemple la violence économique. Les seules violences économiques que nous connaissions jusque-là, c'était les défauts de paiement de pension. Or aujourd'hui, un juge pourrait comprendre, et je parle vraiment de l'exemple que me citait encore dans la matinée d'hier, Monsieur le ministre, quand il a reçu votre invitation, c'est celui d'une jeune fille ou d'une femme qui travaille et dont la rémunération reviendrait dans la plus grande partie, où elle serait obligée donc de remettre la plus grande partie de sa rémunération à une autre personne, son mari, son père ou son grand-père, parce que d'aucuns peuvent considérer que c'est un choix, mais en réalité ça ne l'est pas quand on voit la configuration dans laquelle on vit et
les pressions sociales qui nous tiennent à Djibouti. Autre intervention que je vous propose de suivre maintenant, c'est celle de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed. Au nom de la première dame et présidente de l'UNFD, et aussi au nom de toutes les femmes djiboutiennes, et à mon nom propre, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce matin au siège de notre auguste institution. Honorables invités, comme à l'accoutumée, nous voici réunis une fois de plus pour célébrer ensemble le lancement du 16 jours d'activisme annuel pour lutter contre la violence faite aux femmes qui démarre ce jour, 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et ce jusqu'au 10 décembre, qui marquera la journée des droits de l'homme. Les violences faites aux femmes constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux. Les combattre, c'est faire face à des cas d'intolérable de violation des droits fondamentaux et d'atteinte à la personne, et c'est un combat qui concerne toute la société. C'est un combat universel. Durant les 16 jours d'activité, notre organisation va mettre en œuvre un éventail d'actions de formation, d'information, de sensibilisation dans la capitale et les régions de l'intérieur, ainsi que dans les 3 villages des réfugiés. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes revêt une dimension particulière. L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'épidémie de Covid-19 pandémie mondiale. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a également fait une intervention dont je vous propose de suivre un extrait. Un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À l'heure où la pandémie de la Covid-19 a bafoué certains droits humains, et ceux de femmes en particulier, la campagne que nous lançons aujourd'hui rappelle la nécessité d'une action collective de mobilisation, de sensibilisation et de partage de connaissances. À Djibouti, nous avons fait face à une épidémie sans précédent qui a retenu et mobilisé toute l'attention, l'énergie, les efforts du gouvernement dans son intégralité. Le maintien des services essentiels a été la principale préoccupation du ministère de la Santé durant ces longs mois. En dépit de l'affectation d'un bon nombre du personnel de santé vers le site de prise en charge de la Covid-19 et de la restriction du mouvement de la population durant le confinement, les structures de santé ont continué d'offrir leurs prestations. Nous avons réorganisé les circuits des soins en mettant en place un dispositif de tri et des mesures de protection avec la mise à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques. Les femmes doivent pouvoir accéder aux droits fondamentaux de santé, de justice et ne souffrir qu'aucune violence, quelque nature, quelle que soit. Je ne saurais finir mon intervention sans louer les efforts inlassables de Mme Khadra Mahmoud Haïd, la première dame et présidente de l'UNFD, pour que les femmes djiboutiennes puissent jouir pleinement de leurs droits. Nous allons parler cette fois des pluies intermittentes qui se sont abattues sur la capitale comme sur le reste du territoire national. Depuis 3 heures du matin, les Djiboutiens donc redoutaient le même scénario que l'année précédente, mais fort heureusement, les entités de l'État en charge ont pu faire face à de telles catastrophes.
Eh bien, donc, les dispositions nécessaires, comme ici où les agents de l'ONEAD dépêchés afin de vider l'eau qui stagne sur la plupart des artères de la capitale. Eh bien, dans une interview que nous a accordée le directeur de l'assainissement, eh bien, je le cite, il a fait part de son optimisme quant à la bonne circulation des véhicules sur les routes de la capitale et s'est dit engagé avec les moyens matériels et humains afin que ces eaux pluviales ne stagnent pas sur les routes et les quartiers de la capitale. Toujours, nous allons parler de la pluie, mais cette fois à Obok, bien la météo nationale avait annoncé qu'un cyclone dénommé Gati de catégorie 3 avait touché les côtes somaliennes et de pluie annoncée pour ce mercredi. Et bien, chose faite, nous avons donc ressenti et vu cette pluie tomber sur l'ensemble du territoire national. Depuis hier soir, la direction de la météorologie nationale a relevé des précipitations dans le nord et sur le littoral. C'est ainsi que la pluie a fait son apparition tôt ce matin dans la région d'Obok. La mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ont procédé à la distribution d'uniformes scolaires pour les élèves issus de familles modestes. Force est de constater que ce lot d'uniformes est un don du ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle qui a voulu, à travers ce geste, contribuer à la réussite et à l'épanouissement des jeunes en matière d'éducation, mais aussi les assister et les accompagner. La maire de la ville de Djibouti a, dans son intervention, loué ce geste de la part du ministère de l'Éducation pour les familles les plus nécessiteuses de la ville de Djibouti. Et prenons la parole, le ministre de l'Éducation a déclaré, je le cite, confiant suite à la réussite de l'initiative mise en place par la mairie de la ville de Djibouti pour aider les foyers les plus vulnérables à sortir de leur situation de précarité. C'est un travail remarquable qui attire notre attachement et qui doit être salué par nous tous. Je suis également honorée de pouvoir distribuer ces uniformes pour 1000 élèves qui n'ont pas les moyens de se les payer. Eh bien, ceci rejoint le dynamisme mis en place par la maire de la ville de Djibouti dans l'amélioration des conditions de vie des familles djiboutiennes. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, accompagnée de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadiga Ibrahim, ont participé successivement au kermesse des CDC d'Arhiba, cité du Stade, quartier 7 bis, dans l'après-midi du lundi 24 novembre. À cet effet, les élèves les enfants ont participé massivement aux différents concours qui ont été organisés, à savoir course à sac, jeu de flèches, chasse au pouls, chamboule-tout et au pistolet à eau et beaucoup d'autres jeux pour les amuser. Eh bien, cette grande journée a rassemblé en masse les enfants des quartiers respectifs. Notons que des quiz destinés aux enfants organisés dans les studios même de la RTD ce samedi. Eh bien, à la fin de l'émission, les enfants ont pu donc avoir des cadeaux. Le centre Ar-Rayyan pour la mémorisation du Saint-Coran, situé dans le quartier de Cheikh Moussa, dans la commune de Belbala, a organisé une cérémonie dédiée à la remise de diplômes pour 15 étudiants de la 4e promotion. Eh bien, l'événement s'est déroulé en présence du directeur du centre, M. Mokhtar Ouabari Farid, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires islamiques et des partenaires du centre. Au cours de cette cérémonie, les étudiants avaient mémorisé intégralement le Saint-Coran et ont reçu des certificats et des cadeaux. On passe au sport cette fois avec la belle victoire de l'équipe nationale de foot. Eh bien, après leur défaite jeudi 22 novembre face à la Tanzanie, les requins de la mer Rouge ont battu hier après-midi les Somaliens. Nos joueurs se sont rattrapés en mettant en déroute les adversaires aguerris. Eh bien, les requins ont fait un match de haut niveau où les techniques collectives et individuelles étaient en vigueur
sur le terrain. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de ce décès d'un immense champion international de foot. Une personnalité hors norme vient de faire une sortie brutale du terrain. Diego Maradona, joueur prodige de l'équipe nationale d'Argentine au cours des années 80 à 90, puis entraîneur de cette même équipe, est mort d'une crise cardiaque chez lui à Buenos Aires. Ce mercredi, à son domicile, il avait fêté ses 60 ans le 30 octobre dernier. La nouvelle plonge évidemment son pays dans une tristesse infinie. Le gouvernement argentin vient d'ailleurs de décréter sans attendre 3 jours de deuil national en sa mémoire. Et concernant le Covid-19, la Commission européenne a annoncé un nouveau contrat de vaccin contre le Covid-19. Cette fois, c'est avec la société américaine Moderna qui va s'engager à fournir 160 millions de doses de vaccins. C'est le 6e contrat signé par Bruxelles pour précommander des vaccins. Les livraisons n'interviendront que quand les vaccins auront montré leur efficacité à 100%. Objectif est d'effectuer des achats et garantir à chaque pays un accès équitable aux futurs vaccins contre le coronavirus. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.